Hello, bienvenue sur ma chaîne. Mon prénom c'est Fatime et je suis passionnée de maquillage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'embarque avec moi dans la réalisation de ce look que moi je trouve hyper frais. Un look très chaleureux en même temps qui ne demande pas beaucoup d'énergie. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder la vidéo dans son entièreté. Donc voilà, c'est toujours moi, n'aie pas peur, ça c'est mon visage au naturel, donc faut pas fuir, d'accord? Donc je commence par appliquer ma brume hydratante de chez Aven. J'humidifie légèrement mon visage. Je vais prendre mon éventail. Je vous rassure tout de suite, j'ai mis l'éventail à la poubelle. C'est la dernière fois que vous allez le voir dans mes vidéos. Ensuite, je vais prendre mon gel Got2b. Je vais plaquer mes sourcils. Ensuite, je vais prendre une brosse. Je vais venir plaquer vraiment les sourcils. Je prends le temps de vraiment bien les plaquer car aujourd'hui, vous allez remarquer, je ne fais pas des sourcils vraiment tracés. Je fais des sourcils vraiment légers. Ensuite, je vais venir utiliser mon primer. Ça peut être utilisé comme un primer. On peut le mélanger à son fond de teint. C'est un produit de la marque Physician Formula. Je l'utilise vraiment au quotidien. Il me donne vraiment le glow que moi j'ai besoin. Moi j'ai vraiment besoin de glow. Je vais reprendre mon crayon de chez Maybelline puis vous allez voir comment je fais mes sourcils. C'est vraiment léger. Je comble les petits trous qu'il y a. C'est tout ce que je fais et puis je vais faire la même chose de l'autre œil. Ensuite, je vais prendre mon correcteur de chez Rimmel, il me semble. Et puis, je vais prendre un pinceau plat. Je vais venir souligner mes sourcils. Donc, je fais ceci à gauche, à droite. Ensuite, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau boule, si tu veux. Et puis, je vais vraiment bien étaler l'anti-cerne. Je veux surtout pas qu'il y ait de démarcation. La démarcation, c'est ma phobie. Souffrez, ce jour-là, j'étais trop de bonne humeur. Vous pouvez même pas savoir. J'étais trop de bonne humeur. Ensuite, là, je vais venir, ça se voit, hein, je suis un peu fatiguée. Je vais prendre mon anti-cerne de chez NYX. Ma couleur, c'est CW07. Et puis, je vais venir neutraliser l'ombre, en fait, l'ombre de fatigue. Je vais poudrer légèrement avec ma poudre de Laura Mercier. Puis là, par la suite, je vais venir appliquer mon anti-cerne qui est plus clair, une à deux teintes. Je pense que ça, c'est deux teintes, plus claires que ma carnation, pour vraiment illuminer le dessous de mon œil. Ensuite, je change de pinceau. Je me rassure de vraiment bien estomper, de bien étaler. Donc, c'est sûr que là, ça va vite, mais en réalité, la vidéo a été coupée, elle est un peu accélérée. Donc, je prends le temps de vraiment bien estomper. Puis, je vais reprendre mon correcteur NYX CW07. Et puis, je vais venir camoufler les quelques imperfections que j'ai au visage. Et là, bim, va rentrer en jeu mon chouchou de tout le temps, de tout l'univers. Mon Halo Liquid Glow Filter de chez ELF. Je ne sais même pas comment vous dire que j'aime ce produit-là. Lui, en fait, c'est le dupe de Charlotte Tilbury. Vous dire que je le préfère à son papa. C'est une dinguerie ce truc, mais vraiment. Vraiment. Donc, je l'applique avec un gros pinceau, je diffuse vraiment le produit partout. Puis là, je reprends ma peau de Laura Mercier. Et là, je vais vraiment me rassurer de bien fixer mon anti-cerne. Sinon, ça va bouger, ça va filer entre mes plis. Donc, c'est quelque chose que je ne veux pas. Je fixe bien, mais je ne fais pas vraiment de baking. Vous aurez remarqué, je ne fais quasiment jamais de baking. Quasiment, je dis bien quasiment. Ça dépend des looks. Mais généralement, pour un quotidien, pas de baking pour moi. Donc là, je vais prendre mon blush. Mon blush, là, c'est vraiment une bombe. C'est-à-dire, je prends mon blush, il me vient de chez Amazon. Je vais l'appliquer d'abord sur le dos de ma main avec mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon espèce de fond de teint. Je vais venir imprégner le blush dans ma peau. Je prends le temps de vraiment bien estomper, de bien étaler. J'y vais petit à petit. Mieux vaut pas assez que trop. Donc, j'y vais au fur et à mesure, pardon. Et voilà, déjà le blush, ça change vraiment tout. Hein. Tu es beaucoup plus cute, tu vois, le charme, il ressort. Donc voilà, je fais ça.
Généralement non plus, c'est pas de contouring pour moi. Je trouve ça trop, trop rustique. Comment vous dire? Moi, c'est un peu de bronzer généralement. Donc, c'est ça, je vais affiner le nez avec mon pinceau. Je change de pinceau et je me rassure quand même de mettre un peu de bronzer sur la paupière mobile. C'est tout ce que je mets sur la paupière mobile. Je fais côté gauche, côté droit. Donc là, je vais prendre mon crayon marron. C'est un marron un peu avec des nacres. Il me vient de chez Annabelle. Tous mes crayons, généralement mes crayons vieux viennent de chez Annabelle. Surtout que je suis très sensible au niveau des yeux. Je pleure vite, 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 vite. Donc moi, ça me prend des crayons hypoallergéniques. Donc Annabelle, ils sont vraiment très bien. Donc je prends mon espèce de traceuse, je fais un faux trait de liner, bien sûr, avec le même crayon. Puis je vais le mettre en muqueuse aussi. D'accord? Puis là, je me facilite vraiment la vie. Je vais prendre le blush. Vous voyez la couleur que j'avais mis sur les tempes? Bon, je vais utiliser la même couleur, le même blush comme rouge à lèvres tout simplement. Donc, vous voyez la couleur, c'est vraiment léger, c'est mignon. Puis là, je vais prendre un crayon marron et je vais redessiner légèrement le contour de mes lèvres. On n'oublie pas d'estomper au doigt ou avec un pinceau le trait qu'on vient de faire. Il ne faut surtout pas le garder comme ça. Donc là, c'est un enlumineur de chez L'Oréal que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le Illumi Amour. C'est ça, je pense, son nom. Il est vraiment très bien, il est liquide, il s'applique facilement, il donne un glow de fou, je vous dis. Donc là, je vais l'appliquer au doigt, sur l'arête de mon nez, un peu sur les tempes, pour faire vraiment, pour accrocher vraiment la lumière. Moi, je bloque pas avec le glow day. Et j'en mets légèrement sur la carte sourcilière. Et voilà, je vais humidifier tout ça, homogénéiser tout ça avec ma brume de chez Avène. Et là, on va passer aux yeux. Je vais mettre mon mascara, il me vient de chez Revlon. Je mets une couche, je laisse sécher et je remets une deuxième couche sur les cils du haut et sur les cils du bas. Je vous dis, avec ça, vous n'avez même pas besoin de faux cils. Vraiment. Et voilà, bim! Voici la beauté du jour. Franchement, je me sentais trop, trop, trop bien maquillée, trop fraîche, à relever les défis de la journée. Je vous dis, pour voir si le maquillage est réussi ou pas, il faut toujours zoomer. Donc, je vous mettrai un zoom après pour que vous puissiez vraiment voir la qualité du maquillage. Un peu de parfum pour commencer la journée, même si on ne sort pas, on se parfume. C'est très important. D'ici là, moi, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous et puis on se prend très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!